commencer à étendre maintenant l'islam aux régions qui ne sont pas arabisants. Donc il faut tenir compte de cela pour garder la paix. Donc l'histoire c'est un mélangé. Non. Voilà, donc c'est un tri de prononciation, mais pas un tri de mots ou de Attends, de tu t'es trompé sur un truc. Attends, je vais. Gardez, si c'est un tri de prononciation, mais c'est pourquoi aller brûler des manuscrits entiers, des copies. Pourquoi? Bon, là, c'est lui sa décision. Ça, c'est un être humain. Pasteur, il veut remettre la bataille là du vivant de son prophète. Pourtant, c'était pas du vivant de son prophète. Ils ont décidé ça. Non. Là, il s'est trompé. C'est pas à la bataille de Hout, ni Badr, non. C'est à la. Ton prophète était déjà mort. C'est à la bataille. C'est lors de la guerre des apostats, à la bataille de Yamama. C'est là-bas que les récitateurs là sont tombés. Plein sont morts là-bas. C'est à Yamama. C'est pas à Oudou bien ou à battre. J'ai donné des exemples de combat. J'ai pas dit c'était tout. Non, mais il faut être clair parce qu'il ne faut pas les gens passer dans les têtes de. Et puis c'est passé du vivant de ton prophète. J'ai dit que comme ça s'est pas passé de son vivant, ça n'a pas été écrit de son vivant. Voilà. Charisme, il faut aussi ajouter que. Moi, monsieur. Oui. Moi, je veux qu'on soit honnêtement. Oui, moi je parle sans passion, hein. C'est pour juste expliquer. Moi je ne sais pas avoir raison. C'est bien. Si Ottoman a décidé de donner des copies entières, des manuscrits, copies entières du Coran, il faut reconnaître que c'est parce que c'était du faux. C'était du faux. C'est pas seulement la récitation. Il y avait des choses qui s'étaient introduites, donc il fallait prier. Donc quand on prie, c'est parce que c'est mélangé du faux du vrai. Oui. C'est parce que c'est mélangé du faux du vrai. Oui. Donc on brûle le faux et on laisse. Parce que tu dis que c'est la récitation seule. Parce que l'autre dit Ya Allah, l'autre dit Yo Allah, mais c'est la même chose. Je crois que ça ne bouge pas du tout. Oui. Mais on voit que quand on lit comment on appelle, quand on lit l'histoire, on sent qu'il y avait une forme de corruption que Ottoman voulait vraiment s'en débarrasser. Et puis c'était politique, c'était particulier. Les joueurs qui parlaient de Ali, il y a tellement de choses, ça qui envoyait la fitna, beaucoup de problèmes. Voilà, merci pour le mot fitna. Merci. Voilà, oui, c'est ça. En vérité, il y a eu des problèmes avec cette affaire du Coran, préservation du Coran. Et le enfant, comment le premier verset qui a été révélé à votre prophète, c'est retrouvé à la 96e. On sent que il y a eu l'homme a particulier du temps. Le dernier verset qui est révélé, c'est 110, c'est pas 114. On ne pas le c'est 110. Non. Le dernier verset est dans la sourate 2, verset 281. Voilà, tu as vu, non? Voilà. Il dit craignez le jour où vous serez ramenés à votre Seigneur et que chaque âme sera rétribuée. Parce qu'on casse le Coran par deux catégories. Il y a les chapitres. Qui a classé ça? Les rédacteurs pédagogiques, il a déjà répondu. Ouais, c'est les savants qui ont imprimé. Qui les a mandatés? C'est les savants qui les gens apprennent. Vous avez vu par exemple que la sourate 114 là, c'est court. Donc quelqu'un qui savait apprendre l'école coranique, s'il commence par la sourate 114, mais Tidjane, ils vont pas comprendre. Tidjane, ils vont pas comprendre comme ça. Moi, pasteur, je vais te poser une question. On a compris la marmaille. Bon, c'est que... La Bible, c'est qui l'a imprimé? La Bible, c'est qui l'a imprimé? Pasteur. La Bible, c'est qui a imprimé la Bible? C'est marmaille, pasteur. C'est qui a imprimé la Bible et la Torah? Pasteur. Pasteur, c'est qui a imprimé l'Ancien Testament et la Bible? Non, faut pas parler de testament. Laisse la Bible tranquille, monsieur Titus. C'est qui a imprimé la Genèse? Oui, il n'y a pas de souci, On va aller avec le Coran. Oui, monsieur. Oui. Lorsque vous dites que... La Torah, tout ça, c'était sur des parchemins. C'était avec les livres. Voilà. Oui. Okay. Et lorsque vous dites que ce sont les pédagogues, encore une fois, vu par rapport à la question que le pasteur vous a posée, qui a écrit cela? Vous avez répondu honnêtement que ce sont les pédagogues. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Maintenant, contextuellement parlant et aussi coraniquement parlant, il y en a des versets qui disent que Allah, il est le gardien. Alors que Allah, il a donné les sept H. D'accord? C'est-à-dire les 7 dialectes, les 7 modes. Mais comment ça se fait que les versets coraniques
qui sont sous la propriété de Allah, comment ça se fait que c'est Othman qui va supprimer les 6 races et en laisser qu'un seul? Non, il n'a pas supprimé. Il y en a qui continuent de réciter comme ça. Non, pourquoi je vous dis cela? Pourquoi je vous dis cela? Parce que lors de la bataille de Yamama, oui, il y avait les sept dialectes qui étaient éparpillés partout de la péninsule arabe. Oui, c'est ça. Très bien. Maintenant, selon les hadiths, il y en avait 2 compagnons, je sais pas qui sont venus, qui a rapporté, tu sais, il y en a ici qui parlent, nous ne savons pas de quel dialecte ils parlent, mais c'est là que Othman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré tous les dialectes, toutes les manuscrits, pour en faire... Pardon, faut le muter, pasteur. Est-ce que vous entendez, monsieur Tidjane? Oui, j'entends, j'ai dormi. Donc, il a récupéré toutes les eaux de la péninsule arabe pour en faire qu'un seul, monsieur Tidjane. Sa propre sa connexion n'est pas bonne. Alors, maintenant, la question c'est quoi? Oui. Lors de la descente des versets coraniques, c'était en 7 dialectes, nous sommes d'accord? C'était quoi? Lors de la descente des versets coraniques, le Coran, ou que ce soit sur des papiers, sur des routiers, ainsi de suite, il n'y a pas de souci. C'était en 7 dialectes. Pas forcément. Parce que dans le Coran, dans la sourate Al-Kalam, on dit, ne hâte pas ta langue dans la récitation du livre. C'est à nous de te montrer comment on récite, et c'est à nous aussi de la mémorisation, et c'est à nous de te donner l'interprétation. Lui, il a récité ça dans un arabe classique. Maintenant, comme par exemple, je donne par exemple, moi mon patois, nous on est comme Malinké. Dans Malinké, il y a Djoula Dodjene, Malinké de Mangono comme moi, Koyaka, et puis il y a les Mao. Il y a des mots qu'on prononce différemment. Si quelqu'un t'a donné dans un Djoula que tout le monde comprend, toi tu peux aller prononcer dans ton Djoula et puis ça change un peu. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que lui il a donné. Mais je veux dire que dans la récitation, je peux donner par exemple un exemple. Pas forcément dire que vous comprenez l'arabe. Si je dis par exemple, Kul huwa Allahu ahadun, ou bien Kul huwa Allahu ahad, ou bien Kul huwa Allahu ahadan, ça fait 3 récitations que je vous donne comme ça, avec le même mot. Ahad, ahadun, ahada. C'est 3 dialectes que je viens de donner comme ça. Mais le même mot, la racine est là. C'est juste la voyelle qui change. Donc lui, par son autorité, peut-être, bon, Ousmane c'est un homme humain, c'est juste son autorité qu'il voulait exercer en voulant uniformiser, mais il n'était pas obligé de faire ça. À mon sens, il n'était pas obligé. Vous permettez que je vous montre quelque chose? Allez-y. Ici, là. Vous pouvez me lire, s'il vous plaît? Ici. Vous pouvez me le lire? Attendez, je vais porter mes lunettes. Okay. On va voir quelque chose. Je vais essayer. Il va vérifier quelque chose. Agrandissez un peu parce que moi je ne vois pas bien. Voilà. J'espère qu'il y a les voyelles dessus parce que moi je suis du groupe de ceux que Ousmane voulait protéger là. Agrandissez un peu encore s'il vous plaît. Je ne peux pas trop rapprocher sinon vous n'allez pas voir tout les mots. Voilà, maintenant commencez à ce bout là. Oui, c'est à vous de lire. Moi je ne connais pas l'arabe. Fasaufa ta'lamuna. Ça signifie bientôt quoi? Ils sauront. Ils sauront bientôt. Très bien. Donc c'est au futur. Ouais. Très bien. Lisez-moi ici maintenant. Fasaufa ya'lamuna. Cela signifie Ya'lamuna. Ouais, c'est la même chose. Cela signifie
Fasaufa, parce que Fasaufa c'est bientôt, voilà, c'est ça. Cela signifie? Nous saurons. Très bien. Ici, là, vous apprendrez à connaître. Oh oui. C'est-à-dire des choses à venir. D'accord. Ici, ils viendront à savoir. Voilà. C'est la sourate 43, le verset 49, le verset 89. Oui. C'est la sourate 43, le verset 89. Parce que, donc ici, ce que je vous ai présenté, ce sont deux lectures, c'est-à-dire les deux. Parmi les 7, il y en a deux, c'est-à-dire le wash, comme le pasteur a dit, et aussi le hafs. Donc, même si vous, dialectement, lorsque vous ajoutez les accents, ça ne va pas vous donner la même signification. Ça va différer par rapport à même si la racine donne le même, lorsque vous ajoutez le E accent aigu, accent grave, etc., ça ne va pas donner la même signification. Regarde ici. Il pardonnera, nous pardonnerons. C'est pas la même chose. La sourate du Baqara, le verset 58. C'est pas la même chose, parce que déjà ici, c'est au pluriel. Ici, c'est nous. Vous voyez? C'est comme si je vous dis, vous pardonnerez, vous, Tidiane. Et je dis, il y a moi et monsieur Tidiane qui va pardonner. Oui, mais l'accent diffère. Dans le premier, regarde, la voyelle est en bas. C'est ça ce que, oui, le voyelle, voilà. Le voyelle, il est en bas. C'est ça ce qu'on vous dit. L'autre côté, la voyelle est en bas. Yakfira, l'autre côté, c'est Kapfira. C'est ce qu'on vous dit. C'est ça ce qu'on vous dit. Les dialectes, ils diffèrent par rapport à l'accent. Mais c'est ce que, il y a de différenciation entre wash et fas, et af, pardon. Vous voyez. Même si vous dites si la racine, il est le même, ça diffère pas. Même si vous, je ne sais pas où vous êtes, même si vous prenez le copie du Coran de 1924 à terre d'Égypte, ça va pas donner la même signification qu'ici. C'est pourquoi on parle d'essai de traduction. Hein. Mais le mot alam, là, vous avez entendu, non? Fasaufa, c'est le même. Fasaufa, bientôt. C'est-à-dire, ça marque le futur. Saufa, ya'alamu, alam, la connaissance. Ils sauront. Maintenant, apprendre, connaître, savoir, c'est le même. On apprend. Que ça soit savoir, connaître, apprendre, c'est savoir. Mais alam, le mot alam en arabe ici n'a pas bougé. Fasaufa, ya'alamu, fasaufa, ta'alamun. Alam est toujours resté, mais l'essai, ceux qui traduisent, c'est pour ça qu'on dit essai de traduction. Parce que l'arabe est plus riche que le français en vocabulaire. Et vous avez une notion par rapport au Hafs. C'est qui Hafs Ibn Sulaiman? Non, ma connaissance n'a pas poussé jusque-là. Moi, je suis dans la connaissance basique du Coran, dont je parle de 114 chapitres. Voilà. Verset Ikra jusqu'à Watakuya la Turjaouna fi ilalla. Voilà, c'est de ça que je parle, et puis histoire comme ça, c'est ça. Voilà, j'ai quand même en grande partie été comme autodidacte, donc ce qui fait que je suis à l'aise. Mais les essais de traduction passée, comme le pasteur a utilisé le mot fitna, il y a tous dans ces genres d'essais là-dedans qui essaient de venir modifier. Voilà, je sais pas si vous comprenez arabe. Si on dit par exemple Ya Musa Kula Ma Yuki Sheklan, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y en a qui ont essayé d'insérer certaines choses dedans, comme on le dit. Oui, c'est ça. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Non, comment on l'appelle? Monsieur Tidjane. Oui. Mon pasteur. Il y a eu des... Voilà, quand on dit un livre a été préservé, faut que ce livre doit rester de la manière dont il a été révélé là. Authentique, intègre. Sans altération. Sans altération. Il y a des sourates du Coran qui existaient dans le premier Coran qui n'existent pas. Comme le verset de la lapidation. Il y a l'allaitement des adultes qui existait dans le Coran. Selon le témoin de Aïcha, qui n'existe pas. Autrement, a brûlé des copies du Coran. Il n'était pas prophète. Ceux à qui Mohamed avait confié la garde du Coran, il dit ceux qui veulent comprendre, il a recommandé 4.
Parmi eux, il y avait Ibn Massoud. Et Ibn Massoud, quand Ottoman a brûlé les copies du Coran, les deux étaient en conflit. C'est vrai, bien, c'est faux. Moi, je sais que ça a créé une fitna, comme vous l'avez dit, oui. Donc, c'était un conflit même, parce que lui aussi, il avait son Coran. Ibn Massoud. Il n'a pas voulu, il paraît qu'il n'a pas voulu rendre son Coran pour qu'il se soit brûlé. Il n'était pas d'accord avec Ottoman. Alors que lui, il avait été recommandé par votre prophète. Question. S'il n'y avait pas de preuve, comme tu entends dire de façon légère, que non, c'était parce que l'autre a dit A, l'autre a dit O, donc ça ne fait rien. Pourquoi Ibn Massoud, qui est l'un des gars, l'un des premiers musulmans, à qui Mohamed avait fait confiance que si vous voulez comprendre le Coran, voilà, c'est des gens vers qui vous devez partir. Pourquoi lui, il est rentré en conflit avec Ottoman? Pourquoi? Ouais, ça, c'est un débat théologique. Et le prophète a dit, la divergence entre les savants en islam, c'est une grâce. Ça va permettre de tout comprendre. C'est ça. Ça, c'est pas un problème, c'est un débat. Une grâce, c'est qu'on fait preuve de quelqu'un dedans. Aïe! Même débat au Parlement, on lapide, non. Débat parlementaire, les gens se lapident derrière les micros. On parle du Coran, on parle de la préservation du Coran. Et c'est ça qui a le problème des chiites aussi. Parce que jusqu'aujourd'hui, oui. parce que les chiites... Moi, je comprends, oui. Parce que les chiites, là, ils se taisent, ils ne parlent pas. Sinon, les chiites, quand tu parles avec eux, ils ne sont pas d'accord avec le Coran qui est là. Ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils disent que le Coran qui est là, pour les chiites, là, le Coran qui a été privatisé par Ottoman. Le Ottoman a enlevé certains versets dedans, les chiites. Mais les musulmans, ils sont obligés de souvent se taire. Mais quand tu vas dans les débats avec eux, ils le disent. Ils le disent clairement. Mais pour calmer les gens, il faut semblant de se taire. Mais sinon, les chiites, au début, ils ne reconnaissaient même pas le Coran qui est là actuellement. Ils ne le reconnaissaient pas. Est-ce que je mens ce que je dis? Ils ne le reconnaissent pas. Parce que pour Ottoman, il y a eu trop de bavardage. Il y a eu trop de paroles. Même Aïcha, la bien-aimée, la mère des parents, la savante. Elle n'était pas d'accord avec Ottoman. Elle n'était pas d'accord. Mais si toi tu veux nous dire que non, c'est parce que l'autre a dit A, l'autre a dit AO, que c'est ça, c'est pas ça. Il y a profond, il y a quelque chose qui ne va pas. Le courant qu'on a aujourd'hui n'est pas le courant que Mohamed avait. Ça, personne ne peut arriver ça dans le cœur. Et même aujourd'hui, là, il y a des savants qui le disent, il y a des gens qui le disent, que celui qui croit. Il y a un savant en Égypte là, comment il s'appelle là même là? Il a dit que celui qui dit, le musulman qui dit que le courant qui est là, aujourd'hui c'est le même, c'est un menteur. Maintenant, ce qui a été retranché, parce que quand on dit Coran, quand on dit Bible, ce sont des textes. Donc, c'est comme des lois. Qu'est-ce qui a été retranché et que lui donne? Maintenant, par exemple, celui qui dit, par exemple, que la lapidation était dedans, que comme ça, il doit dire c'était dans quel chapitre. Parce que c'est ça, on dit c'est quel chapitre, quel verset. Pareil pour la Bible. Quand tu dis ça est dans la Bible, on va te dire c'est quel chapitre, c'est quel verset. Nous, les détails des chapitres ou bien quoi, nous, comment on appelle, nous regardons ce que vos textes disent. Non, je sais que... Les hadiths disent, par exemple, le Saïd Boukhari, 6829 6830, dit que ça c'est Oumar qui parle. Oumar dit, le verset, Allah a révélé le verset de la lapidation au prophète Mohammed. Il dit Mohammed a lapidé, lui-même Oumar il a lapidé, les califes ont lapidé. Et que lui il craint qu'au fil du temps, ce verset ne disparaisse pour ne pas qu'on dise que, pour que les gens abandonnent cette partie. Donc c'est une déclaration qu'il fait. Donc il nous dit que dans le Coran, le verset de la lapidation contre les adultères existait. Alors la question qu'on se pose, où est ce verset? C'est tout. À partir du moment où on prend le Coran entier et qu'on ne trouve pas le verset de la lapidation, c'est que le verset a disparu. Il n'existe pas. Mais lui qui a parlé du verset là, est-ce qu'il peut le réciter? Parce que ça a été d'abord mémorisé. Est-ce qu'il peut le réciter? Parce que je sais que il y a certaines choses qu'on fait, pas écrites. Même dans l'ablution là.
Il dit Mohamed. Quand nous faisons l'ablution là, quand nous faisons l'ablution pour aller prier là, on dit de laver les mains, les visages, mais le nez, la bouche, le truc, c'est pas écrit. Donc il y a ce qu'on appelle hadith kursi que le prophète lui-même dit. Oui. Voilà. Non, je suis d'accord avec vous que le fait qu'on dise qu'il a brûlé des exemplaires, est-ce qu'il avait quelque chose à cacher? À partir du moment où tu fais ça, celui qui lève un soupçon par rapport à ça pour dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je suis d'accord, c'est logique. Voilà. Mais moi, je suis en train de dire qu'à partir du moment où Dieu dit, c'est nous qui avons révélé le Coran et nous en sommes les gardiens. Et quelque part, il dit au prophète, nous te ferons réciter le Coran et tu n'oublieras, sauf ce que Allah voudra que tu oublies. Donc, moi, peut-être, avec la fitna, peut-être, si ce qui a disparu là, c'est qu'il a abrogé et puis il n'a pas voulu le mettre dedans, c'est ça. Sinon, personne ne peut altérer le Coran en présence de Dieu et puis ça va rester comme ça. Ok, bon, nous, nous sommes chrétiens, nous, notre position, c'est clair. Oui. Le Coran n'a pas été préservé, ça, il faut dire la vérité, ça n'a pas été préservé. Ok, je comprends. Mais c'était juste, voilà, pour une contribution pour expliquer, voilà. Et puis dedans, et puis aussi quand tu regardes le Coran, dans sa forme, dans ce fond, dans le fond, on sait qu'il y a la main de l'homme dedans. Parce que les versets ne sont pas placés dans le livre. Le premier verset qui a été révélé dans le livre devait se trouver à la sourate 1. Mais ça se retrouve à la sourate 96. Oui, mais ça, j'ai répondu pour dire que tous les documents traduits là, peut-être vous n'avez pas ça. On peut mettre chapitre 19, mais tout à fait en bas dans la parenthèse, soit on va dire pré-égide numéro d'ordre de révélation. N'est pas forcément le numéro d'ordre d'apprentissage. C'est ce que j'ai dit. Les gens s'en vont à l'école. Comme de toute façon, les gens vont faire catéchèse pour apprendre là. Il y en a qui s'en vont pour aller mémoriser. Donc s'il vient, et puis tu lui donnes pour premier chapitre 283 versets, il va fuir. Donc le 114e chapitre là, c'est c'est comme 5 versets. S'il a fini d'apprendre ça, je connais un chapitre, il vient encore, 113. On commence du haut vers le bas. Sinon, la première, c'est le numéro 1. Les premiers musulmans qui ont les as, qui avaient les affiches, qui avaient mémorisé. Et c'était les langues. Et c'est les langues. Donc, c'était des ordonnances aussi. Moi, je ne suis pas arabe, et c'est les langues. Et quand on récite là, ils mémorisent en même temps. Non, j'explique. Mais ça peut ne pas forcément passer dans votre entendement. Mais moi, je donne les explications que j'ai. C'est une contribution. C'est juste ça. Mais le fait d'avoir brûlé, ça peut créer des soupçons. Mais je ne dis pas forcément que vous devez dire non. Ça crée des palabres. Voilà, c'est ça. Mais félicitations quand même, pasteur, pour vos recherches. J'aime ça. Vous êtes un bon théologien. Pasteur, shalom. Ouais, maman, t'es là. Pasteur, shalom. Shalom, maman, t'es là. Oui. Shalom, les frères. Bonjour, monsieur Tidiane. Pasteur, j'avais une préoccupation là. J'ai un verset que je ne comprends pas dans le Coran là. Je sais pas, il m'a l'air. Il m'a l'air de connaître, il m'a l'air de maîtriser un peu. Ouais, vas-y. Alors, c'est la sourate 33, 56. Je vais prendre 56 ou 43, entre les deux. Ambassadeur, si tu peux lire pour moi, s'il te plaît. Oui, je l'ai. Voilà. Donc, c'est la 33. 43 33. La 43 voilà. Ou la 56 c'est le même. Donc, tu as 33, 43, 56, 257. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'ils fassent sortir des ténèbres à la lumière. Il est miséricordieux envers les croyants. Je prends la sourate 56, le verset 56, pardon. Ambassadeur, dans ce mot, ça va. Ok, je prends le 43. C'est lui, comme vous pouvez voir ici, qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, monsieur Tidiane. Oui.
il y a dans ce verset, Oui. Vous nous avez toujours dit que Allah, on n'associe pas Allah. Ça c'est un. Et de deux, moi je vois ici Allah en association avec les anges qui prient sur le prophète de l'islam. Donc Allah qui est Dieu, qui est le Tout-Puissant, lorsqu'il prie là, à qui il s'adresse et qui exauce lui sa prière. Merci. Normalement, ce dont vous parlez là, ça c'est l'autre là, 56 là, je pense. Non, c'est 43 d'abord. C'est 43 d'abord. 43, ça prie au 43, ça prie au 56. Ok. Non, mais pas le 43 ici, c'est comment on appelle ça? C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres vers la lumière. Là, c'est le Seigneur qui prie sur les êtres humains, tout le monde et les anges. Ici, c'est pas, il prie pas sur le prophète ici. Oui, c'est ça. Là, ici, c'est lui qui est là, ça c'est le Seigneur. Qui prie sur les anges et nous, pour nous faire sortir des ténèbres. Il prie, sa prière adressée à qui? Non, c'est la bénédiction. C'est pour ça que j'ai dit les essais de traduction, c'est ça. Solou, c'est pas prier. Parce que c'est du soloun. En arabe, c'est solou. Tu vois, non? C'est solou. En arabe, c'est ça. Yusoloun. Mais ici, tu as vu, ici, ils ont écrit Yusaline. C'est que le gars a affiché là, ils ont écrit Yusaline. Ici, là, c'est pas la prière, c'est adresser, faire des bénédictions. Combler de sa grâce. Donc, ça mais dans le verset, pourquoi ils n'ont pas mis bénédiction et puis c'est marqué prière? C'est pourquoi il y a un numéro 4. Parce qu'il est dit qu'il prie. Il y a un numéro 4 à côté. Il va faire une note en bas. Maintenant, saute là où on dit Allah et les anges prient sur le prophète là. C'est nous tous on fait ça. Il y a comme une formule de salutation qu'on lui adresse et puis Dieu nous comble de sa grâce, c'est comme ça. Bon, moi ma préoccupation, mais c'est Tidiane. Oui. Tidiane. 33, 43. Ça, tu as fait toclo pour m'expliquer, hein? Non, il est dit ici, bon, la prière d'ici, ce n'est pas une prière de culte adressée à un autre être. Parce que le culte, c'est... Oui, mais on dit qu'il prie. Lorsqu'il prie, lui, il s'adresse à qui? C'est ça? C'est pas une question. Le mot prier ici, là, c'est pas c'est un essai de traduction. Parce que le mot en arabe ici, c'est solou. Solou en arabe, c'est pas prier. C'est adresser salutation, faire des bénédictions sur quelqu'un. Mais pourquoi c'est pas marqué dedans qu'il adresse les salutations et des bénédictions? Si en arabe, c'est marqué prière. La salade, ça c'est la prière. C'est quoi? Tidiane Oui. Bamba. Oui. Comment on dit salutation en arabe? Wa salim tasbih, je te lis le verset ici là. Le 56 par exemple. On va aller sur le 56, tu vas voir. Va sur le 56. Attends, est-ce que tu je vais te donner le mot salutation, ça est dans 56, le même chapitre là. Est-ce que c'est le même mot que le mot prier ici? Non. Ok, maintenant explique-nous le mot prier là. On dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certes, Allah et ses anges prient sur le messager. Ya ayyuha allazina amanu. Oh, vous qui avez cru, sallu alayhi. Priez aussi sur lui. Wa salim tasliman. Adressez-lui vos salutations. Salim tasliman. Est-ce que ce mot, salam. Oui. Est-ce que le mot prier et le mot salutation là sont les mêmes utilisés dans le texte? Non. Les deux mots sont utilisés. C'est solou. Le deuxième c'est salim. Voilà. Le premier mot utilisé c'est quoi? Solou. La tradition nous donne quoi? Essai de traduction prier. Mais cette prière ici, ce n'est pas un culte. Quoi? Ce n'est pas un culte. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Qui parle de culte? Tu parles à un littéraire, je comprends. T'inquiète, tu parles à un littéraire. Non, il faut laisser affaire de parler à un littéraire de côté. Non, c'est ça, parce que là, on est en train de faire exploitation des tests. Non, oui, mais ce que je veux savoir, est-ce que prier et salutation ont les mêmes mots en arabe? Non, c'est pas les mêmes mots. Merci.
Dans la première phrase là, est-ce que c'est le mot prier qui a été utilisé ou bien c'est le mot salutation? Solou, c'est la traduction en français, c'est ça, mais le mot solou en arabe, c'est pas l'équivalent de la prière comme vouer un culte à quelqu'un. C'est pas ça ma question, Coco. Ok. Je dis, oui, quel est le mot qui a été utilisé? Le mot prier ou bien le mot salutation? Salutation. Solou, faire des bénédictions. Quoi? Faire des bénédictions. Le mot bénédiction en arabe c'est quoi? Baraka. Le mot bénédiction en arabe c'est comment? Bon, la formule là. Ce verset là. Non, attends, je t'explique. Le verset là. Tonton, non, moi je suis pas dans une affaire de chercher à avoir raison. Je te dis. Voilà comment nous on prie. Le verset là. Non, le verset là. Tonton, attends. Oui. Tonton, attends. Oui, vas-y, parle. Comment on dit le mot bénédiction en arabe? C'est ce que je t'ai dit. C'est comment? J'ai pas ce vocabulaire riche là. Mais moi je suis typique dans le Coran, voilà. Elle m'a demandé une explication. Ce qui est sur le mot qui a été utilisé entre toi et puis ceux qui ont traduit le Coran là, qui sont ceux qui comprennent mieux l'arabe? Entre moi et ceux qui ont traduit le Coran? Oui. Mais là, moi je suis en train de te dire ici que c'est... Non, c'est pas ça ma question. Je n'ai pas demandé ce que tu me dis. Attends. Je n'ai pas demandé ce que tu me dis. J'ai dit entre toi et puis ceux qui ont traduit le Coran, ceux qui comprennent mieux l'arabe. Toi, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Tu peux pas connaître mon niveau de connaissance parce que tu es en train de les placer au-dessus de moi. Ce n'est pas ça ma question. Voilà. C'est mon esprit critique qui m'a envoyé là. Il faut aller doucement. Bac A2 dans l'enseignement général, maîtrise en droit, option judiciaire. Attends, entre toi et ceux qui ont traduit le Coran, qui sont ceux qui ont un vocabulaire riche. Moi. Voilà ça, je suis en train de dire que c'est pas. Mais tu n'as pas un vocabulaire riche, non? C'est un essai de traduction. C'est un essai de traduction. Mais ce n'est pas la bénédiction. Bon, il faut nous dire. Maintenant, Allah priait qui? Il dit, il verse sa bénédiction sur toi. Parce que quand donc les anges aussi ont leur bénédiction, quoi. Les anges de la miséricorde. Eux aussi, ils ont leur bénédiction. Ils ont leur bénédiction ils lui prient toujours pour que Dieu fasse miséricorde aux croyants. Là, ils sont en train de prier. Les anges. Les anges de la miséricorde. Seigneur, certes, Allah et ses anges prient. Les anges prient. Ou bien les anges donnent leur bénédiction au prophète? Sûr. Oui, ils prient sur le prophète ou bien ils donnent leur bénédiction. Voilà, maintenant, vous qui avez cru. C'est pas ça ma question. Oui, mais c'est trois ici. Attends, les anges prient ou bien ils déversent leur bénédiction sur le prophète? Ils font quoi? Oui. Hein? Ils font quoi? Ils demandent à Dieu de lui accorder plus de miséricorde. C'est pas ça ma question. Les anges là, les anges prient ou bien les anges déversent leur bénédiction sur le prophète. Ils font quoi? On va aller en français. Comme tu veux parler français, prier sur quelqu'un et prier quelqu'un. Non, je parle le français. Non, prier quelqu'un. Moi, je prie le Seigneur. Et puis prier sur le Seigneur, c'est la même chose. Ce n'est pas ça ma question. Les anges, les anges prient sur le prophète. Le pasteur peut prier sur quelqu'un pour délivrer la personne. Ce n'est pas ça ma question. Tonton, non, on est en français maintenant là. Est-ce que prier sur quelqu'un, le littéraire, pardon. Prier sur quelqu'un et prier quelqu'un, on veut retenir quelque chose. Ce n'est pas ça ma question. Je dis, les anges prient sur le prophète ou bien ils déversent leur bénédiction sur le prophète. Voilà, c'est ça, c'est la bénédiction. Ils invoquent Dieu. Leur prière consiste à demander à Dieu d'accorder plus de bénédiction au prophète. Comme ils le font la même chose pour nous les croyants. C'est écrit où? C'est écrit ici. Ok, mais attends, qu'est-ce qui est compliqué? Ministre, attends d'abord. Ministre, attends. Frère, remets-nous le test, s'il te plaît. Frère, remets-nous le test. C'est simple comme ça, vous voulez compliquer ça? On dit plus le Ils sont en échange, il faut arrêter ça. Ministre, attends.
Mais il explique et puis vous êtes beaucoup sur lui. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas semer du désordre. Arrête ça, c'est pas bien. Voilà. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Qui sont les personnes qui prient sur le prophète ici? Allah et ses anges. Ça fait combien de personnes? Ça fait déjà 2 catégories. Allons-y dans la 3e catégorie. Donc, oui, voilà. Non, continue le verset jusqu'à la fin. Non, attends. Continue le verset jusqu'à la fin. Ok, d'accord. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Donc, il y a plusieurs catégories de personnes qui prient. 3 catégories. Allah, les anges et les croyants. D'accord. Maintenant, je te pose la question. Les anges prient sur le prophète ou bien ils déversent leurs salutations et leurs bénédictions sur le prophète? Ils prient sur lui, mais ils ne le prient pas lui. Prier sur quelqu'un et prier quelqu'un, c'est différent en français. C'est pas ça. Personne n'a dit que ici là que les anges prient le prophète. Oui, Dieu lui-même prie sur lui. Oui. Voilà, les anges là, on va utiliser le mot prier, d'accord. Les anges prient sur le prophète, n'est-ce pas? Oui. Donc les anges prient et qui va maintenant exaucer la prière? C'est Dieu. D'accord. Les croyants. Tu connais la formule de la prière? Attends d'abord. Ok. Quand les croyants prient sur le prophète, qui exauce la prière? Dieu. Quand Allah lui-même prie sur le prophète, qui exauce la prière d'Allah? Lui-même. C'est déjà accordé. Quand c'est lui-même qui fait, c'est déjà accordé. Claire. Donc Allah prie sur le prophète et c'est déjà accordé. Oui. Parce que c'est une grâce. Allah il prie. Donc Allah prie comment? Il le comble de sa grâce. Maintenant, nous là, quand Dieu nous a demandé ici, oh vous qui avez cru, maintenant lui, quand on lui a demandé, avec ce verset-là, comment on doit prier sur toi? Il a dit, dites, Allahumma salli, oh Dieu. Tu as vu, non? Il lui donne la formule. Oh Dieu. Le problème là, c'est pas ce qu'on dit. Comment Allah là, comment lui prier? C'est pas, c'est qu'on pose des questions. Est-ce que vous en... c'est ce que je suis en train de vous dire. Prier sur quelqu'un et prier clairement. C'est qu'il a dit, c'est clair. Ministre, attends. Ministre, c'est clair. Ça. Merci même. Celui qui l'a fait de ça n'a pas béni. Ici là, je vais enlever. Regarde, écoute-moi très bien. Ici là, nous ne sommes pas en train de te dire. On ne parle pas de prier. C'est pas là le débat. Parce que dans vos débatteurs, partout qu'on va là, c'est sûr que ça vous accroche. Là n'est pas le sujet. Oui. Il faut oublier, il ne faut pas nous ramener, prier sur quelqu'un et prier quelqu'un. Là n'est pas le débat. Oublie ça. La question du frère là, tu as dit, quand les croyants prient sur ton prophète là, c'est Allah, il prie Allah, et puis Allah exauce. Voilà. Quand les anges prient sur ton prophète là, ils prient Allah non, et puis Allah exauce non. Maintenant quand Allah lui-même il prie là, il prie qui et puis qui exauce? Quand Dieu te dit je te bénis, il a prié sur toi. Non, pour l'instant, quand il a dit à Satan, il faut laisser ça. Oh, tu vas où même? Tu vas où? Qui parle de Satan ici là? Qui parle de Satan ici? Je te donne des exemples. Tu parles de Satan. Il faut laisser exemple là. Non, restons dans le texte ici. Ok. Restons là. Faut pas voir. Parce que tu veux m'imposer ton interprétation. Je t'écoute. Non, c'est le texte. On n'interprète rien. Le texte est écrit prière, prière. Il prie. Voilà. Maintenant, celui qui connaît sa chose, il dit ici la prie dans le contexte. Attends. Le texte est là devant nous. Faut pas faire des choses. J'ai dit. Quand Allah il prie là, quand il prie sur ton prophète là, il invoque qui? Et puis il n'invoque pas. Ce n'est pas un culte. C'est une bénédiction. Est-ce qu'en théologie on peut comprendre ça? En théologie, un culte et puis une bénédiction, c'est séparé. La théologie, on ne parle pas de ça. On en théologie. Laisse ça. Je dis la bénédiction. Là. Je vais aller. Karizim. Oui, attends, rapidement. Pardon, Vas-y. En fait, j'ai une petite notion qui vous a peut-être échappé, donc c'est pour ça que je suis monté. Il dit que lorsque les prières là sont adressées et que Allah là, quand on lui a demandé qui exauce la prière, il dit que c'est déjà exaucé. Quand Allah prie là, c'est-à-dire que lui-même il exauce la prière. Quand les anges prient là, il exauce la prière. Alors moi, ma motion,
c'est de savoir, depuis 1400 ans, cette prière a déjà été exaucée. Si la prière a déjà été exaucée, pourquoi cette même prière continue jusqu'à l'heure actuelle, vu qu'elle est déjà exaucée? C'est ce qu'il a dit. Il dit que c'est déjà exaucé. Donc je veux savoir pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue de faire une prière qui a déjà été exaucée. Parce que si je continue à prier, il dit il est intellectuel. Si je continue à prier pour un sujet qui m'a déjà été exaucé, je ne vais pas me mettre à prier, ça serait de la folie. Je ne vais pas me mettre à continuer à prier parce que ça serait de la folie. Je demande 10 000. Et les 10 000 me sont donnés. Et je continue de prier pour avoir les mêmes 10 000 qui m'ont déjà été donnés. C'est être fou. Donc moi je suis monté pour ça. Pourquoi cette prière continue bien qu'elle ait été déjà exaucée? Je me mute. Ok. Bon, attends. Je réponds. C'est la grâce de Dieu. Tizane, avant de répondre à la question de l'Égypte, la question est en deux volets. Est-ce que les prières des anges et des croyants ont été exaucées? Oui. Hein? Oui. Je l'évite. La deuxième question maintenant. Oui, qu'il réponde. Ça continue encore. Maintenant, pourquoi est-ce que vous continuez par prier sur le prophète si la prière est déjà exaucée? C'est une prière de demande de grâce. Parce que nous les croyants, le verset qui nous demande ici d'adresser nous aussi nos prières, puisque Allah et les anges le font, nous notre formule c'est quoi? Ô Dieu, adresse ta bénédiction et ta grâce sur le prophète comme tu l'as fait pour Abraham. En arabe ça donne Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, comme tu as prié sur Abraham, comme tu as prié sur la famille d'Abraham. Donc c'est une demande de grâce. Vu que la grâce de Dieu est innombrable et illimitée, ça s'étend de temps. Autant que tu demandes, il en a, il va donner. Donc c'est une prière de demande de grâce. Voilà, c'est tout. Donc si vous ne demandez pas, si vous ne demandez plus, le prophète n'a plus de grâce. Ce n'est pas ça. Aïe. Il est déjà béni. Le jour où il est né. Attends, monsieur Tidiane. Oui. Je suis en bas depuis, j'écoute. Vous dites que vous êtes intellectuel. Monsieur, vous dites que vous êtes intellectuel. D'accord. Il y a eu un bac à deux. Non, attends. J'ai eu un bac à deux. C'est pas possible. C'est pas possible. Maîtrise en droit, université de Est-ce que tu peux me laisser parler? Non, si tu me défies, c'est pas vrai ça. Je présente mon titre. J'étais défié. Tu comprends français? Tu comprends français? J'ai dit défié. J'étais défié. Mon français. Est-ce que moi j'étais défié? Alors, mais tu dis que tu es intellectuel. Laisse-moi parler. Je suis intellectuel. Monsieur l'intellectuel, tu ne veux pas laisser les autres parler. Voilà. Mais tu peux pas laisser les autres parler. À quoi te sert ta maîtrise? Tu as parlé, écoutons-le aussi. Non, ça fait deux fois, mais c'est ce que tu as dit, je répète. Et puis on me dit que moi je me dis que... Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est ce que tu nous as dit. C'est l'information que tu nous as donnée. Tu es dans un domaine où tes mots sont repris. Il faut pardonner, baisser le ton, c'est un peu trop... Pardonnez. Mais il nous donne une information. On s'appuie sur l'information. Il dit qu'il est intellectuel. On s'appuie dessus, il voit son injure et un défi. Ça veut dire quoi? Tu as dit que tu es intellectuel, tu dis que la prière faite là a déjà été exaucée. Ma question revient maintenant de savoir pourquoi une prière qui est déjà... C'est du français? C'est français intellectuel? Qui est déjà exaucée, vous la faites, vous continuez de faire cette prière. Parce que voilà, je veux la réponse à ma question. Ok. Monsieur Tidiane, voici sa préoccupation. Il dit, vous avez dit que la prière a été exaucée. Une prière qui est exaucée, lui il trouve que ça n'a pas de sens. C'est déjà exaucé. Il trouve qu'il y a la prière d'Allah lui-même. Il y a pour les croyants. Depuis 400 ans. Tout ça, c'est pas aussi, c'est exaucé. Mais ça fait trois entités, c'est pas possible. C'est exaucé. Pourquoi vous, les musulmans, vous continuez chaque fois, quand vous dites Mohammed, vous dites Salalé wa Salah, Salalé wa Salah, vous continuez de prier. Pourquoi? Mohammed, alayhi salatu wa salam, que la paix de Dieu soit sur lui, c'est tout. La paix et le salut de Dieu soient sur lui. C'est ce que ça veut dire. Une motion après. Donc on va aller chez les chrétiens. Non, je viens. On va chez les catholiques. Je viens. Oui. Laisse les catholiques en paix. Est-ce que Allah lui a déjà donné la paix et la bénédiction? Oui, pasteur. La grâce de Dieu est immense. Mon théologien, la grâce de Dieu est immense. Tant que tu demandes, il va donner.
Attends, si tu dis que Allah lui a déjà donné, il est déjà exaucé. Maintenant, vous dites ça pourquoi? Tant qu'on est vivant. Mais sinon, quand les gens disent, je vous salue Marie, pleine de grâce, priez pour nous. Pourquoi ils viennent dire ça demain encore? Alors que Marie est la femme que Dieu a élevée au rang de toutes les femmes du monde. Ça, c'est écrit dans le Coran. Dieu n'est pas catholique. Ok, d'accord. Bon, je laisse tomber. Vous permettez qu'il parle, pasteur? Il n'a pas encore répondu à la question des frères. J'ai dit, c'est une demande de grâce. Comme la grâce de Dieu est immense, tant que tu demandes, il en a. C'est pas comme l'argent, on dit aujourd'hui, je n'ai rien. Demande de grâce, c'est qui? Demande de grâce, c'est qui? Demande de grâce auprès de Dieu pour qu'il accorde sa miséricorde, sa grâce infinie sur le prophète. Mais tu dis qu'il a déjà reçu, il a déjà exaucé, non? Oui, oui. Il a déjà reçu la grâce là, non? Oui, oui. Il a déjà reçu la bénédiction là, non? Chaque fois qu'on fait, il augmente la grâce. Donc, les frères, depuis 1400 ans, après l'André, c'est pas exaucé encore. Tidjane n'est pas sûr que c'est exaucé. Ah, pasteur. Attends, je peux rebondir puis je descends. Oui, je peux rebondir, je descends s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, le monsieur dit que la grâce est immense et que c'est cette grâce immense là que eux ils ont demandé depuis 1400. Allah a donné ça à son prophète. Cette grâce immense là, il a déjà reçu ça. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, eux ils continuent de demander cette même grâce immense qu'il a déjà reçue là. Et ils continuent de demander ça. Voilà pourquoi j'ai appuyé sur le fait qu'ils disent qu'il est intellectuel. Parce que quelque chose que tu demandes, que tu as déjà reçu. Intellectuellement parlant, tu ne peux pas redemander quelque chose que tu as déjà reçu. Donc, si moi je te dis aujourd'hui... Monsieur, laisse-moi... Oh. Ok, d'accord. Oh, c'est pas possible. Mais si tu veux dire quelque chose après, quand il finit, tu peux... Ok, d'accord, vas-y, parle. Vas-y. Je dis ceci, intellectuellement parlant, une fois que tu as déjà reçu quelque chose que tu as demandé, tu ne peux pas revenir demander la même chose que tu as déjà reçu. C'est de la folie. Voici mon rebondissement. C'est de la folie parce que j'ai déjà reçu. Toi, tu dis la même chose. Toi, mais mute-toi, laisse-moi parler. Je suis pas mal la même chose. Mais que je répète la même chose, tu me laisses parler, sinon je te descends. Il n'y a pas de problème, je m'en vais. Voilà. Bon, va-t'en. Je suis le seul qui a autre chose ici. Non, je suis le seul. Si tu me descends là, ça sera monotone. Monsieur Tidjane, pardon. Oui. Attendez, pardonnez. Laisse-le finir. Non, mais j'ai compris. Voilà, c'est ce que je ne voulais pas. Tout ça là. Je crois que tu devais le laisser finir. Et puis il allait. Bon. Et je peux parler après je descends. Non, vas-y. Ok, merci. Et la question de la sœur et aussi du Nick était de savoir quel genre de prière Allah il fait. Lorsque vous lisez le Ahmad Musnad le 1708, il y a quelque chose qui est important là-bas. Ici, il est dit dans le hadith, ô Allah. Excusez-moi. Ô Allah, envoie la prière à Mohammed et à la famille de Mohammed. Et bénis Mohammed et la famille de Mohammed. Question ici, quelle est cette prière et quelle est cette bénédiction? Est-ce que la prière c'est bénédiction? Est-ce que bénédiction est prière dans ce hadith? Ça c'est un. Maintenant, ok. Lorsqu'on prend le Ahmad Musnad Ambal, le hadith 17:08 qui dit ô Allah. Donc il a été dit au messager d'Allah, comment pouvons-nous faire la prière sur toi? Alors il répondit, dis ô Allah, envoie la prière à Mohammed et à la famille de Mohammed et bénis Mohammed et la famille de Mohammed. Exactement de la même manière que tu as béni Ibrahim à partir du monde. La question ici, la prière c'est quoi et la bénédiction c'est quoi? Est-ce que la prière c'est bénédiction? Est-ce que la bénédiction c'est la prière? Vu que c'est Allah qui le fait. Il a dit tout à l'heure que salawatun signifie barkat, que barkat signifie bénédiction. Ici il y a une question.
Très bien. Ici, dans ce hadith, monsieur Tidiane, le hadith dit, oh Allah, envoie la prière, comme vous pouvez voir à l'écran, excusez-moi. Envoie la prière à Mohammed et à la famille de Mohammed. D'accord? Bénis Mohammed et la famille de Mohammed. Question. C'est quel genre de prière ici qui est fait de la part d'Allah? Le premier là, oui, c'est ce que j'étais en train de réciter. Ça, c'est la formule des croyants à partir qui tire de ce qui sort de ce chapitre-là, de ce verset-là. Voilà. Oui. Le premier en arabe, c'est Allahumma Salli. Le même mot Salli revient. Allahumma Salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Adresse ta prière sur Muhammad et ainsi qu'à sa famille. Wa barik. Ça, c'est la baraka. Comme dont le prophète a dit, le pasteur a parlé de ça tout de suite là. Mais en théologie musulmane, dans la théologie musulmane, Dieu est l'être à qui on voue un culte. Maintenant, les prières demandées à Dieu ici là, c'est dans le cadre d'une bénédiction. Très bien. Voilà. Ici là, vous êtes d'accord avec moi que vous avez dit bénédiction, c'est bien ça? Oui. Moi, je parle de la version arabe. Ça, c'est des essais de traduction. Oui. Il n'y a pas de souci, monsieur, il n'y a pas de souci. Mais je continue le verset, je continue le hadith. Et bénis Mohammed. Ici, c'est quel type de bénédiction encore? Barik, la baraka. Barakat signifie quoi? Fortifier quelqu'un, le fortifier. Monsieur, barakat signifie bénédiction, monsieur. Nous, oui, c'est ça. Oui. Ok. Donc ici, là, donc si je comprends bien, de par votre logique, oh Allah, non, pas ma logique, hein. En théologie, on ne fait pas de logique. Tu apprends ce qui est. Selon votre théologie, il n'avait pas ce titre. Oh Allah, envoie la bénédiction à Mohammed et à la famille de Mohammed et bénis Mohammed. Donc il y a deux types de bénédictions alors. C'est une invocation, oui. Il y a deux types de bénédictions. En arabe, il y a le solou et le barik. Allahumma soli, Allahumma barik. Il y a deux mots qui ont été utilisés en arabe. Solou et barik. Qu'est-ce que vous dites pour bénédiction en arabe, s'il vous plaît? La racine. Combler de sa grâce. Non, en arabe, s'il vous plaît. Bénédiction. Moi, je peux dire ici barik, voilà. Ok, donc ça déjà, lorsque vous utilisez barik, c'est déjà un autre dialecte. Parce que la racine de bénédiction, on dit barakat, al-barakat, al-barakat. Et la prière aussi, on dit la salat, salawat, salawatu. Merci. Est-ce que tu as vu le mot salat ici? Très bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, ici, nous sommes du texte français. Nous sommes de la traduction en française. Ici, ça ne vous dit pas envoie la barakat. Non, ça vous dit envoyez vos salats à Mohammed et à sa famille. Et al-barakat, barakatun, Mohammed et la famille de Mohammed. Donc, il y a une distinction entre bénédiction et prière. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Maintenant, tout à l'heure, lorsque la sœur vous a lu la sourate 33, le verset 43 et 56, vous avez dit que lorsque la prière ici, lorsqu'il est conjugué pour les anges et Allah, vous avez dit que pour les anges, c'est bénédiction, c'est prière, pardon, et pour Allah, c'est bénédiction. Ce n'est pas conforme par rapport à ce que la théologie musulmane dit. Dans la théologie musulmane, Dieu est le seul Seigneur habilité à recevoir le culte, à qui on voue le culte. La prière d'adoration, c'est Dieu lui seul. Maintenant, quand le mot prière vient du côté de Dieu, aller vers ses créatures, ça vient en termes de grâce, en termes de fortification, en termes de sanctification, en termes de bénédiction. Et maintenant, quand on demande aux anges d'adresser leur prière, les anges ne vont pas faire quelque chose eux-mêmes. Ils vont aller faire une invocation auprès du Seigneur pour que le Seigneur d'en faire davantage. C'est comme si tu as plusieurs personnes qui sollicitent la grâce pour toi. Le monsieur qui est descendu qui me disait que oui, que la prière est déjà exaucée. Lui, si je lui dis aujourd'hui, mon frère, que Dieu te bénisse, il va me dire Amen. Demain, si on se croise, avant de se laisser, si je lui dis que Dieu te bénisse, il va me dire, tu m'as déjà dit ça hier, je veux pas. Vous me permettez donc, que je vous pose une depuis question 1400 ans, nous on continue. Tant que tu es en vie, tu continues.
C'est à Dieu qui sait comment il fait. Vous me permettez? Oui. Vous me permettez que Mais le prophète, est-ce qu'il est en vie? Est-ce que le prophète, il est en vie? Attendez un coup, la sœur. Attendez un coup, s'il vous plaît. Oui, Tidjane, monsieur Tidjane. Oui. Lorsque je vous dis moi, je dis Tidjane, allons jouer au foot. Oui. C'est sûr qu'on va jouer au foot. Oui. C'est pas que moi, ambassadeur, je vais jouer au foot et que vous, je sais pas moi, vous allez grimper sur les arbres. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. Très bien. Abu Oumama a rapporté que le messager d'Allah a dit, donc je suis dans Al-Timirdi, le 2685, oui. Allah et ses anges et les gens des cieux et de la terre, même les fourmis dans leurs rochers et les poissons, priez pour que les bénédictions soient sur ceux qui enseignent le bien aux champs. Est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'il y a une distinction entre bénédiction et prier ici, s'il vous plaît? Non. Vas-y, merci monsieur. Prier ici, c'est faire une invocation pour que la bénédiction descende. Ok, merci. Merci Unique, merci à vous tous, merci pasteur. Et merci à toi aussi la sœur. Et je vous dis à bientôt. Je peux pas. Merci ambassadeur, merci beaucoup à toi aussi. Voilà. Pasteur, c'est bon. De toute façon, Tidjane, on a compris une chose, hein, c'est que ton Dieu prie. Ton Dieu prie. Mais puisque tu voulais nous parler un peu de de tes études, du fait que tu es non, c'est quand quelqu'un a dit, soit tu te dis intellectuel. Là, ça va me chercher. C'est pour ça que je parle de ça. Puisque tu es intellectuel, quand je suis venu, je suis monté en tant que Tidjane Bamba musulman. J'ai pas parlé des titres. Mais c'est quelqu'un qui monte et dit, tu te dis que tu es intellectuel. Ça veut dire que tu es un usurpateur des titres. Donc là, je sors les gants pour dire que j'ai eu un bac A2 général littéraire comme tout le monde et je suis allé faire une maîtrise en droit avant de venir au Canada ici. Voilà. Là au moins c'est pour dire que je peux exploiter un texte. S'il n'avait pas dit ça, je n'allais jamais donner mon titre. Oui, merci beaucoup. Je pense que ta maîtrise va beaucoup nous servir dans ce cas-là. Ta maîtrise va beaucoup nous servir. J'aimerais comprendre quelque chose. Est-ce que selon l'islam, le salut du musulman est garanti? Le salut du musulman? Oui. Oui. Est-ce que c'est garanti? C'est-à-dire que si tu meurs aujourd'hui, là tout de suite là, est-ce que tu te retrouves au paradis? Oui, le salut du musulman est garanti. Donc, automatiquement, tu te retrouves au paradis, sans doute, sans incertitude, c'est ça? L'incertitude va venir d'où? Non, c'est une question. Donc, sans incertitude, tu te retrouves au paradis. Quand tu meurs dans la foi, oui. Sans incertitude, c'est ça? Non, il n'y a pas d'incertitude. Ok, d'accord. Ta maîtrise va nous servir, hein. Ta maîtrise va beaucoup nous servir. Je sais où tu m'envoies. La Sourate 9, le verset 18. Oui. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Ceux-là, ils vont au paradis? Oui. Forcément? Si ils restent dans l'unicité. Parce qu'il ne faut pas être. Oui, puisqu'on dit. Oui, on a défini leur foi. Oui. On a défini leur foi. Oui. Ils vont à la mosquée, ils croient en Allah et au jour dernier, ils accomplissent la salat, ils acquittent la zakat et ils ne craignent qu'Allah. Ce qui veut dire qu'ils sont pieux musulmans, on est d'accord? Oui. Est-ce que celui-là, il va au paradis? Forcément? Oui. Choco, t'écoute, c'est ça? Choco. D'accord. Ta maîtrise va nous servir. Donc, on va lire on va lire la dernière phrase. J'insiste là-dessus. Il se peut. Oui. Il se peut. Il se peut veut dire quoi? Ouais, il se peut. Oui. Ta maîtrise va nous servir. Il se peut veut dire quoi? Non, développe, hein. Je te suis. Il se peut. Non, je demande juste, il se peut veut dire quoi? Ça veut dire, il se peut veut dire quoi? Comment? Il y a une réserve. C'est-à-dire, réserve veut dire quoi? Ça veut dire certitude? Mais lis le reste. Je sais. Il se peut. Oui. Il se peut. Non, je veux d'abord comprendre. Il se peut veut dire quoi? Ça veut dire quoi? De base. La certitude n'est pas ici à 100%. La certitude, elle est partagée, non? Il se possède, il y a une possibilité. Il se peut, il y a possibilité. Donc ça veut dire que ça peut ne pas être ça, n'est-ce pas? C'est peut-être. Oui. Merci. Donc, il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Ça veut dire quoi? Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Ils sont des élus.
c'est possible que ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres, qui fait la zakat c'est le monde. Oui. Voilà, il se peut que ceux-là soient les bien guidés. Parce qu'il y a des gens qui font l'aumône par pure ostentation. Oui, non, attends, les bien guidés là, c'est ceux qui vont au paradis, non? Ceux qui sont sur la voie droite du Seigneur. Oui, ce sont ceux qui vont au paradis, non? Ouais, c'est ça. Oui, maintenant là, il se peut que ceux-là soient du nombre de bien. Est-ce que ça veut dire qu'il y a la certitude qu'ils vont au paradis? On parle de la guidance ici. Oui, non. Oui. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Les bien guidés, c'est ceux qui vont au paradis, on est d'accord? Oui. Maintenant, il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a la certitude qu'ils vont au paradis? S'ils sont du nombre des bien guidés. Oui, mais il se peut qu'ils soient du nombre des bien guidés. Est-ce qu'il y a la certitude qu'ils vont au paradis? Pourquoi il dit il se peut? Oui, pourquoi il se peut? Puisque ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Premier point. Et au jour dernier. Deuxième point. Accomplissent la salat. Troisième point. Acquittent la zakat. Quatrième point. Et ne craignent qu'Allah. Cinquième point. Ça, tous les critères sont réunis pour que celui-ci aille au paradis, n'est-ce pas? Il soit du nombre des bien guidés. Oui, il y a un élément qui n'apparaît pas. Lequel élément? La sincérité dans la foi. Tout ça là, tu fais ça avec sincérité. Ok, il faut me sortir la sincérité dans la foi dans le Coran. C'est écrit où? C'est pour ça qu'il a dit il se peut. Hein? Les croyants sincères. Dans le Coran. Attends. Dans le Coran là, il faut me dire où il est dit que il faut ajouter la sincérité dans la foi à tout ceci pour aller au paradis. Il faut me donner le verset. Va dans le chapitre 7. Ok. Le verset combien? Attends, on va chercher ensemble. Non, on va chercher ensemble. Là, c'est Lucifer même qui s'adressait au Seigneur. Il le défiait d'égarer tout le monde sauf les croyants sincères. Tu veux parler du verset 12 et suite? Donc, tu peux le trouver dans le 38, tu peux le trouver dans le verset 7 aussi. Où il parlait de croyants sincères. À partir de quel verset? À partir du verset 12 et suite, ou bien tu parles de quel verset? Lis-moi, je vais voir. Non, c'est ça de me dire. Moi, je suis dans le verset 12. Voilà, prends à partir de là. D'accord. Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil. Sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dis Satan, je m'assoirai pour eux sur ton chemin droit. Puis, je les asseoirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. La plupart. Sors de là. Sors de là. Dis, Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez en vous deux, à votre guise, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes. C'est où? Attends. Après, le mot. Il faut bien feuilleter, hein. Oui, je vais feuilleter. Je vais le trouver. Le bon modèle camerounais là. Tu veux me battre c'est un partage de connaissances, sinon j'ai travaillé la nuit. Ah, ok, d'accord. Sinon, c'est vrai, c'est un partage de connaissances. Voilà, c'est ça. Sinon, pour nous, tous les critères sont réunis ici pour que la personne aille au paradis. Mais Allah vient mettre le doute. Oui. Quand tout ça est fait dans la sincérité, là maintenant, c'est ça. Ouais. Regarde le verset précédent pour te dire que ceux qui ne sont pas sincères ont déjà été décantés par Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde. Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines. Donc quand bien même ils vont à la mosquée, les œuvres sont vaines et dans le feu ils demeureront éternellement. Donc
les hypocrites ont été déjà décantés, les hypocrites des associateurs et tout ce qui va avec ont été déjà décantés. Même le verset précédent. Regarde. Pensez-vous que vous serez délaissés cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de son messager et des croyants, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc ici, Allah a déjà décanté les associateurs, les hypocrites et tout ce qui va avec. On est d'accord? Donc maintenant, au verset 18, Allah vient parler des personnes qui sont pieuses, les pieux. C'est un partage de connaissance, comme tu l'as dit. Allah a décanté les associateurs et les hypocrites. Maintenant, on parle des pieux. Les pieux sont ici. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier, la même sourate, la sourate 9, le verset, regarde, le verset 29, quelque part ici. Voilà, regarde. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Donc ici, n'est musulman que celui qui croit en Allah et au jour dernier. Donc au verset 18 que nous étions en train de lire tout à l'heure, on te dit que ne peuplons les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Donc la condition est réunie pour que celui-là fasse aille au paradis. Mais il ne s'est pas arrêté là. La personne accomplit aussi la salat. Il acquitte la zakat. Et il ne craint qu'Allah. Il ne craint qu'Allah. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'associationnisme. On est d'accord? Voilà. Il ne fait pas d'associationnisme, donc il est serein. Allah seul qu'il adore. Il doit normalement aller au paradis. On est d'accord? Voilà. Parce que Allah a décanté, Allah a déjà décanté les mauvaises graines des bonnes graines. Donc ici, Allah parle des bonnes graines. On est d'accord? Sauf que ce qui nous dérange, c'est pourquoi Allah vient mettre l'incertitude à propos de leur entrée au paradis. Il faut nous expliquer pourquoi Allah ne leur garantit pas le paradis, mais Allah dit que il se peut que c'est peut-être qu'ils seront des nombres de personnes qui entrent au paradis. Pourquoi? Parce que ça, c'est le premier critère de départ. Maintenant, la miséricorde, c'est à la discrétion du Seigneur. Donc finalement, ce n'est plus... Mais ceux-là sont méritants. C'est pour ça qu'il utilise le mot